J'ai l'intention de perturber les activités normales du Sénat des États-Unis aussi longtemps que j'en serai physiquement capable. En seulement 71 jours, le président des États-Unis a infligé tant de dégâts à la sécurité et à la stabilité financière des Américains, au fondement même de notre démocratie. Voilà, alors on vous a passé que 30 secondes d'un discours de 25 heures. À la fin, la voix de Cory Booker était vraiment déraillée. Merci. Il sert à quoi ce record, Mathieu ? Alors, on l'a dit et on se le dit depuis des années, Julien, la démocratie américaine est absolument unique, c'est moins qu'on puisse dire. On a évoqué à l'instant les archaïsmes du gerrymandering, mais le Congrès des États-Unis n'échappe pas, lui non plus, à quelques pratiques anciennes et originales, comme la prestation que vient de réaliser Cory Booker, ce sénateur du New Jersey, qui a déjà concouru, on le rappelle, dans les primaires démocrates, et qui est d'ailleurs largement pressenti pour concourir à nouveau en 2028. D'abord, un peu d'histoire. Le règlement du Congrès ne limite pas le temps de parole d'un sénateur dans ce genre d'exercice. Ça va faire pâlir d'envie les députés de l'Assemblée nationale de votre côté de l'Atlantique. C'est d'ailleurs ce qui avait permis en 1957 à un certain Strom Thurmond de battre le précédent record qui était de 24 heures et 18 minutes debout sans pause. À l'époque, ce sénateur ségrégationniste, il faut le préciser, qui s'opposait au texte légendaire sur les droits civiques aux États-Unis, n'imaginait pas du tout que bien des années plus tard, c'est un sénateur démocrate représentant des minorités de surcroît qui viendrait donc battre son record. On parle ici d'un discours marathon. C'est en réalité bien plus que cela puisque le marathon se court entre 3 et 4 heures. Mais si personne n'avait relevé ce défi depuis 1957, donc c'est que pour tenir 25 heures face à un auditoire qui lui se relaie et a le droit d'aller aux toilettes, il faut quand même quelque chose à dire. Eh bien, Cory Booker a considéré que ces dernières semaines, Donald Trump avait commis tellement de transgressions qu'il possédait la matière suffisante pour le faire. Et il faut reconnaître que les blancs dans son discours ont été assez rares. Le sénateur s'est cramponné à un fil conducteur: provoquer du désordre, je cite, du bon désordre. En clair, faire exactement ce que les démocrates ne font pas depuis le 20 janvier dernier. Et c'est d'ailleurs ce qui fait de la prestation du sénateur un geste un peu teinté de désespoir quand même. On n'a pas vu dans les rues de Washington de manifestations records, c'est vrai, pour défendre les fonctionnaires licenciés en rafale. On n'a pas vu de manifestations records non plus pour s'opposer aux expulsions arbitraires de migrants, même si il y a une promesse de mobilisation ce week-end. Pas plus que pour le démantèlement de l'agence de coopération américaine qui laisse un peu partout dans le monde des centaines de projets à l'abandon. Aucune foule historique non plus ne se sera rassemblée depuis